Ok, Rev Tov. Ce soir, on va voir donc un nouveau texte du Rabbi de Lubavitch, qui est aussi autour de la parashat Ekev, mais qui va aborder un tout autre sujet et d'une manière absolument différente. La, la particularité de ce texte, on va le voir, c'est que c'est différent, c'est beaucoup plus kabbalistique que le texte précédent qu'on avait étudié du Rabbi de Lubavitch. Et d'un autre côté, c'est moins, j'aurais pu dire, pas c'est moins détaillé, mais ça rentre moins dans les détails, dans la profondeur, et ça donne plutôt une vision globale, enfin, tout en restant suffisamment profond pour être, en tout cas, un certain défi à la pensée. Alors donc voilà, le texte, vous l'avez maintenant devant vous. C'est tiré donc de Torah Menachem, le volume 31. Ça date aussi de l'année 1961. Et c'est un texte, comme on va le voir, qui est très kabbalistique, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la Kabbale, mais on va essayer de comprendre plutôt le sens que le rabbi essaye de donner au texte de la Kabbalah. Donc le texte, le verset sur lequel s'appuie le drouche du rabbi est le suivant. C'est ce qu'il y a ici à la ligne 5. J'espère que vous le voyez suffisamment clairement, sinon je vais l'augmenter encore. Voilà, peut-être que maintenant c'est mieux. Il est écrit Ve'esir Hashem, pardon, je fais rentrer Marc, Ve'esir Hashem mimcha kol choli. Ça, c'est très bien, vu qu'on a tous un peu des malades, un peu tous dans la famille. Et donc, Ve'esir Hashem mimcha kol choli. Dieu va t'enlever toute maladie. V'chol matve mitzrayim areim asher yadata lo yesimem bach. Et toutes on peut dire les maladies, toutes les tourments médicaux que j'ai donnés aux Égyptiens, je ne te les mettrai pas à toi. Le rabbi commence tout de suite en nous disant Ve'ainu, shebeinyan harefoua yesh shne ofanim. Pas de problème. Le premier, Ve'esir Hashem kol choli, shebitrila yacholi, ve'arefoua mesira et acholi. Donc il y a deux sortes de guérison. Ou plutôt, il faut faire attention ici, c'est pas dans le sens de guérison, mais plutôt dans le sens de thérapie. Il y a deux sortes de thérapie. Il y a une thérapie qui est que quelqu'un de malade, à la suite du traitement, se guérit. C'est-à-dire, grâce au traitement, on enlève les traces et les symptômes et peut-être le fondement même de la maladie. C'est donc une manière de guérir, une manière d'avoir trouvé une thérapie. La seconde, ligne 8, lo yesimem bar chez mitrila en shumchol. C'est-à-dire, milechatrila en shumchol. Là, c'est déjà plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire que il y a une maladie qu'on peut enlever, ça on comprend que ça s'appelle une guérison, mais il dit que le fait que tu ne sois jamais malade, ça aussi c'est appelé guérison. Là, c'est déjà un problème, parce que pour nous, guérir, ça veut dire avoir une maladie et l'enlever, c'est-à-dire qu'il y a au moins la présence du mal. Mais là, le rabbi nous apprend qu'il est possible d'être guéri en ce sens que j'ai pris un vaccin et que ce vaccin m'empêche d'être malade. Donc, le fait d'empêcher la maladie, c'est une guérison. C'est ce qu'on appelle aussi refoua. Et donc, on comprend chez nous que c'est complètement différent. Hein, je crois qu'il y a aussi ça en médecine, me semble-t-il, ce qu'ils appellent refoua monate. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose avant pour empêcher la maladie d'arriver, de se développer. Donc, en tout cas, nous dit le rabbi, il y a donc deux sortes de guérison. Celle qui vient après la maladie et celle qui empêche la maladie de venir. Et il nous dit, Ve'inyanam ba'avoda. Ça, c'est quelque chose de très important, cette expression. Ve'inyanam ba'avoda. C'est-à-dire le fait qu'il existe deux manières de guérir quelqu'un, ça a un sens aussi dans le cadre de la Avodat Hashem. C'est-à-dire que la Avodat Hashem, c'est pas seulement ce que l'on apprend par la halacha, ce que l'on apprend par les psukim, les versets, qui parlent exclusivement de la façon dont il faut servir Dieu, c'est-à-dire ceux qui appuient sur la halacha, qui appuient sur les mitzvot. Mais il nous dit non, il y a quelque chose d'autre aussi. Le fait que dans la réalité, il y ait deux façons
de guérir, deux façons qui sont soulignées par les deux parties du verset. La première, Ve'esir Hashem imcha kol choli, j'enlèverai la maladie qui existe déjà. C'est la première thérapie, la première méthode. Et la deuxième, la seconde méthode, Kol madve mitzrayim lo yesimem bach. Donc, le verset souligne deux façons de guérir. La réalité nous apprend qu'effectivement, ces deux possibilités, eh bien, le fait que ça soit à la fois dans les versets et à la fois dans le réel, ça vient donc bien dire qu'il y a quelque chose de particulier à cette réalité que la Torah, sur laquelle la Torah insiste, pardon, sur laquelle la Torah insiste, cette réalité, ve'inyanam. Et donc, ces deux méthodes, ce sont aussi deux méthodes qu'on peut trouver dans la façon dont on va développer Avodat Hashem, le service de Dieu. C'est-à-dire que la réalité et les psukim viennent souligner quelque chose qui nous permet d'apprendre la manière de servir Dieu. Puisque c'est comme ça que ça existe, donc il y a quelque chose à en tirer. Il n'y a rien de, on peut dire, de, de trop. Il n'y a rien de superflu dans la façon dont le monde est créé. Et s'il existe dans le monde deux façons d'enlever la maladie, eh bien, ça veut dire qu'il existe deux manières de servir Dieu. Et à quoi correspondent ces deux manières? Dit le rabbi, Avodat Tzadikim va Avodat Balei Tshuva. Le Baal Tshuva, c'est celui qui a été malade et qui s'est guéri, c'est-à-dire qu'il a fauté et il a nettoyé et enlevé ses fautes. Mais il va exister le Tzadik. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Ligne 10. Inyan Tshuva, 11 maintenant. Ou beofen shebitrila yachole, validea Tshuva nasar asarat acholi. Là, c'est clair. On comprend tout à fait le parallèle. On est malade, on est guéri. On a fait des fautes, on fait Tshuva, on redevient en bonne santé spirituelle. Omnam, sadik ou chassid me ikaro shelochata meyamav. Le tzaddik, c'est aussi une manière, pas j'aurais dit d'être Baal Tshuva, mais c'est aussi une manière d'enlever les fautes. Parce que si le tzaddik ne faute pas, c'est parce que dès le départ, il a fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'arrive jamais dans une situation dans laquelle il pourrait même penser vouloir fauter. Je suppose que vous vous rappelez qu'on avait étudié la différence entre le tzaddik, le rachat et le benoni dans le Sefer Atania. Eh bien, ici, on retrouve une illustration de cette différence d'une manière très originale, puisqu'en fait, le tzaddik, c'est pas seulement celui qui n'a jamais fauté, même en pensée, mais c'est celui, on l'avait vu, qui n'avait même pas la pensée de vouloir fauter. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien qui l'entraîne et qui le pousse à être quelqu'un qui faute, un pécheur. Mais le fait qu'il ne soit pas un pécheur, c'est pas simplement qu'il empêche le Yetzerara d'être attiré par la faute, mais ça veut dire surtout qu'il empêche la possibilité même du mal et du Yetzerara. Il n'a donc pas de Yetzerara, comme on l'avait vu dans le livre du Tanya. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Yetzerara, il a tout fait pour empêcher, on peut dire comme ça, son âme d'en arriver même au point d'avoir du Yetzerara. On avait vu d'ailleurs à l'époque que le tzaddik, c'est quelqu'un qui ne choisit pas d'être tzaddik, mais qui a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour être tzaddik. Donc, Ve'esir Hashem imcha kol choli. Donc, je résume le premier paragraphe. Donc, le verset vient nous souligner deux choses. Il existe une guérison qui vient après la maladie et il existe une refoua monade qui empêche d'être malade. C'est ce qu'on appelle Avodat Hatzadikim et Avodat Balei Hatshuva. Deuxième paragraphe. Après avoir donc introduit le sujet, Attends, Mechila, oui, le tzaddik, finalement, le tzaddik, il est tzaddik parce qu'Hachem, il a voulu. Donc, quel est son mérite dans cette affaire? ah ça c'est une autre histoire. On l'avait vu quand on avait étudié le Sefer Atania, que le mérite qu'il a, c'est qu'il va l'obtenir par le fait qu'il va devoir guider les autres hommes sur la voie de la devekut avec Dieu, en ne connaissant absolument pas ce que c'est que le Yetzirah.
C'est-à-dire que sa tzidkut, il la met on peut dire comme ça, il lui donne une présence, une prégnance dans la vie, grâce au fait que c'est lui qui est chargé de guider les autres, alors qu'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire avoir un Yetzirah. Et ce qui est en Mais soi un ouvrage extrêmement compliqué. c'est presque un malin. Pardon, je n'entends pas. C'est presque un ange. Est-ce que je t'ai pas entendu? On n'entend pas bien. Enfin, moi, j'entends pas Lui, bien. Pardon? c'est presque, c'est presque un ange. Ça veut dire c'est quelqu'un qui peint. Clairement, clairement, on l'avait vu à l'époque, effectivement, clairement. On a vu que c'est quelqu'un qui est à la limite de ce que peut être un être humain en tant qu'être humain. Oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est une exception. C'est une véritable création de Dieu. Et on a dit qu'il y en a deux ou trois par génération comme ça, des. À Levaille, deux ou trois, mais peut-être plus, mais ou quelquefois moins, peut-être aussi, je ne sais pas. On dit qu'il y a toujours 36 tadikim. Bon, donc il doit en avoir en tout cas. Et maintenant, voilà le chidouche. Alors, le chidouche du rabbi, vous allez voir, c'est un peu exceptionnel, mais il va essayer, après ça, d'expliciter ce chidouche, mais il va jamais vraiment rentrer beaucoup dans les détails. Et donc, ça va être à nous de faire le travail, d'essayer de ressortir de ce qu'il dit, quels sont les fondements de ce qu'il va dire maintenant. ולהבין בעומק עניין שתי עניינים אלה, וגם להבין כללות עניין החולי. Donc il se donne deux buts. Il veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire Baal Shuvah et Tzadik, et qu'est-ce que ça veut dire être malade. Ça, on ne l'a pas vu pour le moment. Pour le moment, il n'en a pas parlé. Il a juste dit, il suffit de faire, il y a deux manières d'être guéri. Mais on n'avait pas compris qu'est-ce que c'est que la maladie. Il n'en a pas parlé. Pour nous, c'est évident, la maladie, c'est le mal, c'est le Yetzerara, etc. Et là, lui, pour le moment, il a dit, ah non, 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 je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et il va commencer par la maladie. Et voilà comment il définit la maladie. Et je pense que vous allez être un peu surpris, comme moi j'ai été surpris quand j'avais étudié ce texte il y a quelques mois. Il a dit la chose suivante. Iné, shoresh inyan acholi, c'est-à-dire l'origine, la racine, l'essence, ce qui fait l'intimité même du concept de maladie, ou bechinat cholat ahava. La maladie, c'est pas les virus, c'est pas les microbes. La maladie, c'est le fait que quelqu'un est malade d'amour. C'est ça le fondement de la maladie. Ce qui fait, ou on peut dire comme ça, l'essence même d'une maladie, c'est qu'elle est, en fait, elle découle, elle provient de ce que l'on appelle cholat ahava, être malade d'amour. Sheu inyan godel atshuka ve'atzimaon ad shenechel. Donc, la maladie, il faut la comprendre, non pas comme, j'aurais pu dire, la détérioration du corps, le dérèglement, le dysfonctionnement du corps. Il s'agit de quelque chose qui se passe au niveau de l'âme, ce qui existe au niveau du corps provenant de quelque chose qui est au niveau de l'âme, et qui est le fait que Godel Atshuka Ve'atzimaon, que la personne a un tellement grand désir, une soif de quelque chose qu'il ne dit pas pour le moment. On comprend que ça va être de la Dvekut Bachem. Donc il a un tellement grand désir d'adhérer à Dieu, d'être d'avec Bachem, qu'il en devient malade, que son corps dysfonctionne, que son corps arrête de fonctionner de façon normale. C'est ça l'essence même de la maladie. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas de microbes ou de virus. Mais la maladie qui provient des microbes et des virus, en fait, au niveau spirituel, elle est une conséquence, ou j'aurais peut-être dit, elle est une émanation de ce que l'on appelle la maladie d'amour, dans ce sens, pas de celui qui est malade parce qu'il aime, mais celui pour lequel le désir est tellement grand, le désir d'être proche de Dieu, comme on va le voir, qu'il en tombe malade, que son corps arrête de fonctionner. C'est ça la véritable maladie. Je devais le dire peut-être un peu de manière différente, pour qu'on n'ait pas l'impression que je veux dire
que tout celui qui est malade, ça veut dire qu'il a quelque chose à réparer au niveau du désir, de la tchouka, de la dveku. Ce qui est peut-être pas faux sur le fond. Mais pour pas en arriver là, je dirais peut-être ça de cette façon-là. Je dirais que euh, c'est pas que toute maladie vient du désir d'être proche de Dieu, mais ça veut dire que la présence de la maladie, c'est quelque chose qui, dans son fond, n'a de sens que parce que il existe aussi la maladie qui provient du fait que j'ai un désir très grand d'approcher de Dieu. Il y a des maladies parce que c'est la façon dont quelquefois on réagit quand on a un trop grand désir d'approcher de Dieu. Et c'est parce que la maladie existe pour cela, j'aurais pas dit pour résoudre ce problème, mais en parallèle avec ce problème du manque de la dvékout, qu'il existe aussi dans d'autres cas qui sont différents. Mais donc, l'essence de la maladie, le fait qu'il y ait des maladies, c'est tout d'abord et essentiellement parce que c'est la réaction de quelqu'un qui a un désir beaucoup trop grand par rapport à ce qu'il est, ou ce qu'il veut, ou ce qu'il fait. Et il nous dit maintenant, il va rentrer, comme je l'expliquais tout à l'heure, beaucoup dans la Kabbalah, mais je ne vais pas expliciter ce qui est écrit dans la Kabbalah, on va simplement voir en tant qu'illustration. Il dit, Ubeinyan asfirot, ou atshuka de sfirat amalchut. Au niveau de la Kabbalah, quand on parle de maladie, on parle de la sphira de Malchut, qui est la sphira la plus inférieure et qui a le désir de se rapprocher de Keter, qui est la sphira la plus élevée. Comme on sait qu'il y a un rapport, une relation entre Keter et Malchut, eh bien c'est ce désir permanent que la sphira de Malchut a de vouloir s'approcher de la sphira de Keter qui crée ce désir et donc la maladie. Malchut est malade parce qu'elle a un désir permanent qui la dépasse de s'approcher de Dieu, de Sphirata Keter. De la même manière, l'homme a une maladie permanente, on peut dire de cette façon-là, qui provient du fait qu'il a un désir profond d'approcher Dieu. Peut-être pas tous les hommes, peut-être pas tout le temps, peut-être rarement, mais en tout cas, nous explique le rabbi, c'est ça le fondement même de l'existence de la maladie. C'est pour ça qu'il y a la maladie dans le monde. C'est pour sanctionner, on peut dire, en bien ou en mal, ce désir. Comment chez Katouv, les ma'an yezamer chachavod veloidom, et il cite un Zohar, des neora tata'a, karit à dire les neora ila'a velo shachir. Parce que, comme dit le Zohar, le feu inférieur appelle en permanence le feu supérieur et il ne s'éteint jamais. C'est-à-dire, on a l'impression ici en tout cas, qu'il existe au niveau de tous les hommes, qui qu'ils soient, ou peut-être seulement Israël, mais ça faudra le voir par la suite, en tout cas, a priori, qui que soient ces hommes, ils ont ce désir permanent de s'approcher. Il y a quelque chose en eux qui désire s'approcher. On sait que pour Israël, qui ont la Nefesh HaElokit, c'est la Nefesh HaElokit qui joue le rôle dans l'homme de ce moteur qui en permanence les pousse à s'approcher de Dieu. Est-ce que les Goïms ont aussi Nefesh HaElokit? On avait vu que dans une des interprétations du Balatania, on disait que oui, que tout le monde a cela à différents niveaux et de différentes manières. Vezeu she amru, Chazal, Shalosh Tshukot En. C'est Chazal dont il parle ici, c'est dans Shir HaShirim Rabbah. Ça se trouve dans Shir HaShirim Rabbah. Et il est écrit là-bas, vous le voyez ici maintenant, c'est la note numéro 1 que vous voyez ici. Dans ce texte, il est écrit la chose suivante. En shokan, ici, shokan c'est tchuka, c'est-à-dire désir. Il n'y a de désir, c'est-à-dire, on va traduire ça comme ça, le désir le plus profond d'Israël, c'est seulement de s'approcher de Dieu. Le désir le plus profond de la femme, c'est d'être proche de son mari. Et le désir le plus profond du Yetzer Hara, c'est d'arriver à faire tomber Caïn et tous ceux qui sont avec lui, et tous ses collègues. Donc, on nous dit le rabbi, donc c'est ce que les Chachamim disent quand ils disent Shukat Ed, Shukat Isha le Baala. La femme a un désir profond d'être avec son mari.
Or, dit-il, Isha, ça vient de Esh. On sait bien que le midrash très célèbre que, en général, tous les rabbinim citent pour un mariage, qu'il y a Esh tout seul avec un He, ça fait Isha, avec un Yud, ça fait Ish, et ensemble, ils sont donc mariés et ils ont le nom de Dieu Yud-Ke en commun. Donc il dit Isha ou Milachon Esh, c'est une flamme. C'est donc la flamme du désir. Ve'inyan shukat Isha leish. Et donc, ligne 20, le désir qu'une femme a d'être avec son mari, hiatshuka de bechinat esh hei, le bechinat esh yud. Donc, c'est esh avec un hei qui veut s'approcher de ish, esh avec un yud. Donc, il s'agit de lier deux flammes. Déjà, on voit apparaître quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment. Parce que précédemment, on avait parlé seulement du fait qu'il existe un amour de l'homme, un désir de l'homme, au point d'en devenir malade, de l'homme pour s'approcher de Dieu. Or, nous dit le rabbi, d'après les Chachamim dans le Midrash, c'est vice-versa. C'est-à-dire que c'est pas seulement le Hesh, il n'est pas seulement chez la femme, il est aussi chez l'homme. Et donc, si le Hesh est aussi chez l'homme, ça veut dire qu'il y a donc un désir de Dieu vers l'homme. Comme on va le voir tout de suite, c'est la notion d'alliance, la notion de brit. Et donc, nous dit le rabbi, Bechinat Esh E a une tchouka vers la Bechinat Esh Yud. Et c'est pour cela, dit-il, que c'est le désir qu'a le Esh Shchora, la Bechinat Esh Levana. Deux moussadim qui sont ramenés dans le Midrash et dans le Zohar. Et que le rabbi va nous expliquer ensuite. Donc, avant même de commencer, c'est-à-dire de voir la façon dont le rabbi va expliquer cette, cette relation donc, qui se crée. Il va expliquer plus tard, comme vous le voyez maintenant, il va expliquer ce que ça veut dire Esh Levana, et ensuite il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Esh Rorav, etc., etc. Donc tout ça, il va nous l'expliquer par la suite. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est essayer de montrer qu'il y a derrière ces quelques phrases qui va expliciter, mais pas trop, pas tellement. Il va surtout illustrer par d'autres thèmes. Il y a quelque chose d'extrêmement profond qui mérite d'être approfondi et que j'espère qu'on aura le temps de voir plus ou moins en entier aujourd'hui. OK. Donc, je voudrais, disons, mettre l'accent sur quelque chose qui, à mon avis, demande très certainement à être souligné. La première chose, c'est que on parle de Dieu comme du Dieu unique. Et ici, je fais allusion, bimfourash, hein, vraiment, à Manitou. Manitou dit que en fait, tout tourne autour du monothéisme. Le rabbi ne cite pas ici le terme de Hachem Echad, pour le moment en tout cas. Plus tard, on va voir. Il y a quelque chose qui en fait, dans lequel il y fait allusion, mais il ne le cite pas tellement. Mais pour nous, c'est extrêmement important de le mettre en rapport et en relation, parce que la fonction de l'unité, le fait que Dieu soit un, le fait que nous soyons des monothéistes, que Abraham est le patriarche qui est le père du monothéisme, à partir duquel toute l'histoire juive, l'histoire d'Israël s'est développée, eh bien, cette fonction de l'unité a en fait deux aspects extrêmement importants. Il y a dans l'unité le fait que Dieu est un parce qu'il est Dieu est à l'origine. Dieu est à l'origine. Mais il est à l'origine de quoi? Il est en fait à l'origine de la création. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'origine de la création. C'est-à-dire que quand on parle que Dieu est à l'origine de la création, ça veut dire qu'il a, écoutez bien, le désir de créer. C'est-à-dire que Dieu est comme, on pourrait le définir comme un sujet qui a une certaine relation, un certain rapport avec son désir, avec sa volonté, comme il appelle avec sa tchouka. Je rappelle que chez Chabad, il y a il y a un pitgam extrêmement célèbre, il y a un aphorisme extrêmement célèbre qui dit que
la Torah dit que Akadosh Baruch Hu a créé le monde parce qu'il en avait envie, parce qu'il avait une envie, parce qu'il avait un désir. Et donc on demande, mais alors pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et la réponse que donne Chabad, que donne le rabbi de Lubavitch, c'est euh, sur la valeur et le sens d'une envie et d'un désir, il n'y a aucune raison à donner. C'est-à-dire, Dieu n'a pas à donner de raison au fait qu'il a envie de quelque chose et qu'il désire quelque chose. C'est ça les deux aspects de l'unité. L'unité, c'est donc le fait d'être à l'origine de la création. Mais si Dieu est à l'origine de la création, deuxième aspect, ça veut dire qu'il avait le désir et l'envie de cette création. It'ava akadosh baruchu ladur batartonu. Dieu a eu envie de résider parmi les mondes inférieurs. Mais pourquoi? Ben parce qu'il en avait envie. Parce que c'est ça le désir. Et donc le désir de Dieu de la part de l'homme, ce n'est qu'un aspect de la soif et de l'envie et du désir. Quand on parle donc de désir de tchouka, comme en parle le rabbi, c'est pas seulement la tchouka de l'homme vers Dieu, ça comprend nécessairement aussi le désir de Dieu envers l'homme. Et donc, quand on va parler plus tard de la notion d'alliance, comme on a parlé, comme on va le voir, eh bien, c'est ça le sens véritablement profond de l'alliance. C'est parce que Dieu a le désir du monde, a l'envie du monde, que nous, en réponse, nous devons, grâce à l'alliance, développer notre désir et notre envie envers Dieu. La maladie, donc, ne sera pas quelque chose qui est simplement le hasard de la faiblesse du corps ou de la force des bactéries, mais la maladie, c'est précisément le fait que si je ne réalise pas le projet de Dieu, si je ne réalise pas l'envie que Dieu a de l'homme, c'est-à-dire si je ne développe pas une envie et un désir de moi-même en tant qu'homme envers Dieu, si je ne développe pas tout ça, alors je suis malade. Si je n'arrive pas, je suis malade. Et même quand j'arrive, tant que ce n'est pas véritablement résolu, j'ai tellement envie d'aider Dieu dans son projet que j'en deviens malade. C'est-à-dire que je trouve que je n'ai pas encore récupéré ma place telle qu'elle devrait être. Et donc, ce qui se passe, c'est que le désir que l'homme a envers Dieu est le pendant du désir que Dieu a envers l'homme. Et le fait d'avoir écouté, d'avoir entendu l'appel de la Torah vers, euh, vers Dieu, c'est-à-dire la Torah qui nous appelle à être, euh, à être vers Dieu, eh bien, en fait, ça veut dire que être Israël, avoir entendu cet appel de Dieu, c'est justement avoir endossé personnellement la responsabilité de ce désir et donc, par cet intermédiaire-là, transmettre à l'humanité l'appel de Dieu envers l'homme. Évidemment, on se rappelle de Avraham Yoshua Eshel, qui a écrit un livre entier là-dessus, dans lequel il parle de Dieu en quête de l'homme. Mais ce que dit ici, en fait, le rabbi, c'est qu'il existe donc deux parallèles. Dieu désire l'homme, comme on l'a vu, c'est-à-dire que il y a le ish, isha, la isha est attirée et elle a une chouka vers l'homme, mais il n'empêche que le feu, la flamme, se trouve aussi en l'homme. Mais chez lui, on ne parle pas de tchouka. On ne va pas parler de désir de la même manière qu'on parle de désir, mais il existe un certain parallèle. Et donc, la question véritablement révolutionnaire que pose le rabbi, elle demande de considérer que notre relation avec le Créateur, notre relation avec Dieu, ça serait en fait la, la définition de ce désir qui émane de Dieu, Dieu qui pour nous est un tout à fait autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas, le Midrash ne dit pas qu'il y a une chouka de Dieu vers l'homme, mais il dit qu'il y a seulement une teshuka, un désir de l'homme vers Dieu comme celui de la femme vers l'homme. Et donc, ça, quelqu'un qui est complètement autre,
mais que je peux considérer comme le sujet d'un désir. C'est-à-dire, c'est un petit peu à la puissance 2. D'une part, je dois considérer Dieu comme complètement autre, parce que Dieu, c'est la transcendance, et qu'il est complètement différent de l'homme et de tout ce qui existe dans l'homme. Mais pour moi, il est aussi le sujet d'un désir. Il a aussi envie, il a des envies, il a des désirs. Et donc, c'est justement ça qui fait, à mon avis, le très grand chidouche de ce qu'écrit ici le rabbi, quand il dit en fait qu'il faut faire la part des choses et se rendre compte qu'on ne peut pas parler du fait que quelqu'un tombe malade, que l'homme devient malade parce qu'il aime Dieu, sans supposer que ça vienne du fait que Dieu aussi aime l'homme, que Dieu aussi désire l'homme. La meilleure preuve, c'est qu'il a créé le monde. On ne peut pas dire que Dieu n'a pas de désir ou d'envie, puisqu'il a créé le monde. D'ailleurs, comme on l'avait vu tout à l'heure, à la question de savoir pourquoi, la réponse est simplement qu'il en a envie. Donc, en fait, c'est-à-dire que, au lieu de regarder tout le temps maintenant, j'aurais pu dire, le Dieu transcendant qui crée le monde, à savoir un Dieu en dehors du monde et qui donc qui crée le monde, eh bien, il faut maintenant regarder ça d'une manière un petit peu différente. Il faut garder à l'esprit que Dieu désire le monde et c'est un Dieu qui désire et c'est de ce désir que provient sa parole, que provient la Torah, que provient les mitzvot, que provient la halacha. C'est-à-dire le fait que Dieu s'exprime en nous disant faites ci, faites ça, ne faites pas cela, soyez comme ci, soyez comme ça, c'est l'illustration ou l'expression de ce désir. Comment Dieu nous montre-t-il qu'il est intéressé par nous? Eh bien, parce que, précisément, il nous parle. Donc, ce que Manitou explique en disant que le monothéisme sous-entend la création à partir d'un Dieu unique, et sous-entend aussi la révélation. Les trois aspects que Rosenzweig explicite tellement longuement dans son livre sur l'étoile de la rédemption. Eh bien, ces trois aspects-là, précisément, tournent autour de la notion de désir et d'envie. Dieu a envie et désire le monde, donc il crée. Et s'il crée, il parle, c'est-à-dire qu'il s'adresse. Il a quelque chose à dire. C'est un Dieu de désir, chez Yeshlo, it avalo, la dour batartoni. C'est donc un Dieu de désir qui est aussi un Dieu qui parle. Et donc, tout ce que la Torah va nous raconter, tout ce que la Torah va nous dire, elle va nous raconter dans les aspects d'histoire, historique de la Torah. Elle va nous parler aussi par les aspects halachiques, par les mitzvot. Eh bien, tout cela, en fait, ça nous parle et ça nous fait prendre conscience que c'est bien un Dieu de désir qui s'adresse à nous. Dieu attend quelque chose de nous. C'est ce que ici nous dit le rabbi. Et je vais juste terminer par une expression qui vous dira sûrement comment le comprendre. C'est par le fait qu'il est écrit ayez à chérir au futur. Dieu ne dit pas comme chez les philosophes je suis celui qui est, mais il dit je serai ce que je serai. Il y a un projet. Or, un projet, ça veut dire que Dieu attend quelque chose. Il a créé le monde, il désire quelque chose, il veut quelque chose, il attend quelque chose. C'est ça le projet de Dieu. Ayez, Asher, ayez. La semaine prochaine, on verra la suite et comment le rabbi explicite aussi les différents aspects